Bonjour, aujourd'hui je vous propose une rapide revue du livre Le sol, la terre et les champs du couple Bourguignon. Claude et Lydia Bourguignon, pour que vous puissiez situer, ils ont travaillé pendant quelques années à l'INRA, alors là je vais essayer de ne pas faire de bêtises, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'INRA. Et visiblement là-bas, ils se sont pas fait que des copains. Ils ont été dans les tout premiers scientifiques à alerter la société et le monde agricole sur le fait que certaines technologies agricoles étaient en train de foutre en l'air nos terres fertiles. Par la suite, ils ont créé leur propre laboratoire et ça a surtout été une expertise qui, avant tout, était sur le terrain, dans les champs, dans les vignes. Leur truc à eux, c'est creuser des trous pour mieux comprendre le sol. Alors, Cassandre propageant un discours alarmiste pour les uns, précurseur et visionnaire pour les autres, dans tous les cas, les deux auteurs ne laissent pas indifférents. Maintenant, découvrons le bouquin. Alors ce bouquin, la nouvelle édition de 2015, il est beau. Il est bien construit avec des tableaux là où il faut et des photos efficaces. D'ailleurs, des photos, pom pom pom, ça c'est des petites bébêtes. Voilà, simplement avec les photos comme ça. On comprend que leur thèse, qui est on est en train de transformer nos champs en désert, ça va être difficile à contredire, hein. D'ailleurs, si vous êtes un peu promené dans les champs lors de promenades ou lors de vos sports, de votre jogging, c'est clair que ça ressemble parfois plus à des déserts qu'à des terres fertiles. Le prix du bouquin, il est un peu élevé pour un essai, c'est 29 euros, c'est pas donné. Les pages, elles sont quand même un peu denses, ce qui n'aide pas la lecture. Surtout que cette lecture n'est pas facile du tout. Le bouquin, il est parfois très technique. Moi, personnellement, je ne suis pas agronome. Et il y a des fois, j'ai dû relire le paragraphe plusieurs fois ou chercher un complément d'information ailleurs pour bien comprendre. Le style d'écriture, il est lourd, parfois même très lourd, surtout quand les auteurs, ils partent un peu dans des réflexions sociétales, voire même mystiques. Mais en tout cas, le contenu, en tout cas, moi je l'ai trouvé, le contenu, il est super intéressant. Les chapitres, ils explorent le sol vivant, l'intérêt de ce sol vivant, comment on détruit actuellement ce sol vivant, avec quelles répercussions, et comment on peut y remédier. À la fin, ils proposent suffisamment de solutions. Il y a aussi un chapitre sur l'élevage et un autre sur le terroir qui sont tout aussi intéressants. Alors, il y a une partie que j'ai adorée. C'est un petit encadré de rien du tout. J'ai mis mon morceau de PQ pour le retrouver. C'est l'histoire chimique d'une tarte aux cerises d'un supermarché. En fait, ils ont pris une tarte aux cerises, telle qu'on peut la retrouver dans les supermarchés, et ils ont fait tout l'historique de sa fabrication, et on découvre en fait tous les engrais, les pesticides, les transformations industrielles qui ont été nécessaires pour nous fournir cette magnifique tarte de merde dans les supermarchés. Ce n'est pas d'eux, ils ont repris ça dans notre ouvrage en anglais, ils n'ont fait que le traduire, mais quand tu vois des E712, E714, E301, E321, E324, E405, E496, E334, E280, E284, E801, E880, E803, E131, E142, juste pour la petite partie qui parle du lait qui était nécessaire pour refaire la tarte aux cerises, à la fin, tu te poses quand même de sérieuses questions sur la merde qu'on peut parfois manger, pour peu évidemment que vous ne produisez pas votre nourriture vous-même, ce que vous ne tarderez pas à faire à la lecture de ce bouquin. Alors, en quoi ce bouquin il était intéressant pour nous qui sommes personnes sensibles à notre préparation? De un, voilà, ils ont leurs détracteurs, ils sont même en partie censurés dans certaines écoles, ce que j'ai pu comprendre actuellement. Euh, ils donnent une vision de l'état de l'agriculture actuellement. Beaucoup de gens ne sont pas forcément d'accord avec eux, ou en tout cas ne sont pas d'accord avec la gravité avec laquelle ils présentent les choses. En tout cas, moi je trouve que ce discours-là, il est intéressant au moins à entendre, parce que l'état de notre agriculture, c'est l'état de nos assiettes par après, tant au niveau qualité qu'au niveau quantité. Il est également intéressant parce que toute la partie qui traite à expliquer comment le sol vivant fonctionne, il est d'un grand intérêt dans les champs, mais il est également un grand intérêt dans nos potagers ou dans nos vergers. Si vous voulez, comment dire,
produire de façon biologique, respectueuse des sols, respectueuse de l'environnement, clairement là-dedans vous allez avoir certaines clés qui vont mieux vous faire comprendre comment les choses se passent. Donc voilà, en résumé, un livre assez lourd, assez difficile à lire, mais très intéressant. En tout cas, moi, c'est pas de regret. Bon, ok, il est un peu cher, mais bon, moi, finalement, je suis très content de l'avoir dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres revues, d'autres bouquins tout aussi intéressants, et surtout, préparez-vous.